Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est important. Donc on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors j'ai vu que quelques personnes étaient comme moi, subissaient aussi les insomnies. C'est dur quand même, hein. Ouais. Franchement, moi là, je me suis forcée encore à me lever, hein, parce que en fait, pourquoi je mets un réveil? Parce que sinon, en fait, je me connais, voilà. Et donc, je sais très bien, voilà, que si je ne mets pas de réveil, donc après, je vais vivre la nuit et le jour, je vais dormir, voilà. Et j'ai pas du tout envie de faire ça, quoi. Hein, voilà. C'est vrai que moi, je suis plus un oiseau de nuit, comme on dit, que de la journée, voilà. Après, voilà, j'ai envie de dire, c'est une période à passer et puis je sais que ça passera par la suite. Donc comme je vous disais hier, voilà, donc j'ai reçu ma commande de mon grossiste. Donc j'ai commencé à déballer un petit peu, j'ai bien regardé s'il n'y avait pas trop de défauts, machin, choses, hein, parce que j'ai pas envie de, voilà, de mettre dans la boutique des choses, voilà, qui ont éventuellement auraient des défauts, etc. Donc ouais, ça c'est mon côté, ouais, perfectionniste, hein, les guidoux, ouais. Pour moi c'est important, hein. Donc en ce qui concerne mes oracles, c'est pareil, pour moi c'est pas encore acceptable, donc du coup ils sont toujours pas dans la boutique. Par contre, là, ce que je voulais déjà vous montrer, voilà, donc là il y aura ces anneaux là que je vais ajouter donc dans la boutique. Donc c'est en acier inoxydable. D'ailleurs progressivement là donc je vais marquer à chaque fois donc acier inoxydable, etc., hein. Ce qui est en nickel et ce qui est en acier inoxydable, mais je vais mettre plutôt tout ce qui est en acier inoxydable, d'accord. Pour éviter aussi, pareil, que vous ayez, ouais, des démangeaisons, des trucs comme ça, d'accord. Donc je vais mettre aussi ce type de bague là, vous voyez. Donc elle est réglable, hein. C'est parce que moi j'ai voulu la mettre à mon petit doigt, hein. Vous voyez, elle est réglable. Donc là il y a, là c'est une sorte de or rose. Vous voyez, ça fait une planète. Et j'en ai pris aussi en couleur or. Donc, comme je vous disais, voilà, donc tout va être en acier inoxydable. D'accord. Donc on va aller voir donc pour cette guidance. Ouais, donc là j'ai une chanson, hein, depuis hier. C'est la chanson de Tina Turner, la Simply the Best. Ok. Donc déjà on parle d'une personne qui est dans des schémas répétitifs. Donc ça peut être soit vous, soit votre autre. J'ai le mot fourgon. Ok. Ok, ok. On va regarder un petit peu avec l'oracle Béline. Et donc pour les personnes qui m'ont demandé, donc je verrai si j'ai le temps, parce que même en vacances, j'ai pas forcément le temps, hein, voilà. Comme je m'occupe beaucoup de ma boutique et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de projets en tête en plus. Donc je verrai si j'ai le temps pour vous faire donc une guidance pro et une guidance sentimentale. D'accord? Alors déjà, je peux vous dire que pour ce qui est d'une guidance sentimentale, donc pour les personnes qui sont célibataires, comment dire, donc si ça fait longtemps que vous êtes seul, que vous n'avez pas rencontré des personnes, comme me disent les guides, voilà, enfin, il faut aussi parfois mettre du sien, d'accord. Donc c'est pas forcément en restant chez soi que vous allez rencontrer une personne,
D'accord, il faut... et puis d'autres personnes, par contre, là, qui peuvent faire des rencontres et où ça fonctionne pas, et bien là, en fait, j'ai envie de vous dire, peut-être prendre rendez-vous avec une personne qui s'occupe beaucoup, enfin, qui travaille sur les vies antérieures, parce que c'est qu'il y a sûrement, certainement, hein, un blocage par rapport à des vies antérieures, d'accord? Et donc, cette personne pourra certainement vous aider justement à créer ce déblocage. Vous pouvez regarder dans les commentaires, parce que parfois, il y a des personnes justement qui disent, bah tiens, moi, je travaille dans tel ou tel domaine. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à contacter cette personne et puis bah, pourquoi pas prendre rendez-vous avec cette personne et puis essayer de débloquer cette situation. D'accord? Parce que moi je travaille pas sur enfin moi je travaille pas sur les ventes antérieures. Des fois j'ai des messages, tout ça, hein, mais je suis pas spécialisée là-dedans, hein, vraiment. D'accord? C'est ça les guides, chacun sa spécialisation. Donc là on nous parle des honneurs. Donc là, j'ai clairement une personne qui veut retrouver les honneurs. On a le chiffre 7. Là, j'entends, on a un roi ou une reine de denier. Alors, pourquoi on me dit où? Roi ou reine? Roi ou reine. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut-être peut avoir deux visages. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a montré deux visages de sa personnalité. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui peut être bipolaire ou autre. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, je sais pas. C'est assez étrange. Ah ouais, j'ai une petite voix. C'est assez étrange, mais ouais, moi j'ai quelqu'un qui a pu vous montrer deux visages. Après, j'ai envie de dire, on a tous notre part d'ombre, hein, voilà. J'ai l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a peut-être plus montré sa part d'ombre. Ouais, c'est ça. Et ouais, méchanceté, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a montré sa part d'ombre. Plus que la part de lumière. Et là, justement, on a vraiment quelqu'un, j'entends, qui a recouvré la vue par rapport à ce qu'il ou elle a fait. C'est quelqu'un, par contre, qui a aussi un souci au chakra de la gorge. Parce que là, vraiment, c'est une personne qui essaye de se tempérer, une personne qui aimerait, j'entends, renouer le dialogue avec vous, mais aussi renouer le lien, la connexion. C'est vraiment quelqu'un qui regrette de vous avoir mis... c'est terrible, un chakra de la gorge, là. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un qui regrette de vous avoir mis dans une... j'entends une situation éphémère. Ouais. C'était pas le but de cette personne. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas été sincère avec vous dès le départ, qui n'a pas été franc ou franche. Parce que moi, j'ai clairement quelqu'un là qui n'a pas parlé d'engagement. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout été clair avec vous. Hein. Parce que pour moi, j'ai clairement quelqu'un qui vous a pas dit clairement qu'il ou elle ne voulait pas s'engager dans une relation. Par contre, de par sa façon d'être, vraiment de ce qu'elle ou il dégageait, cet autre, vous avez ressenti que cette personne voulait une relation sur le long terme. Hein. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça. Il ou elle vraiment a joué là-dessus. Hein. On dit que ça manque beaucoup, cruellement, de communication entre vous et cette personne. Hein. Ouais. Et là, je me sens... je suis déjà fatiguée moi-même par rapport à mes insomnies, mais là, je me sens vraiment exténuée, j'entends. Hein. Ouais, donc là, on a vraiment quelqu'un qui est exténué par rapport à son comportement qu'il ou elle a eu avec vous. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que, donc là, on a le hasard et l'eau, on vous dit que vraiment, donc si cette personne n'arrive pas à vous parler de ses émotions, chut, t'es qui là? Voilà, donc si cette personne n'arrive pas à vous parler de ses émotions, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est quelqu'un justement qui doit travailler sur lui, qui doit créer des déblocages, là, hein, débloquer une situation. J'ai une personne, là j'entends, qui se trouve actuellement en grosse difficulté financière. Hein. Là c'est énorme. Hein. Donc là on peut éventuellement parler de quelqu'un qui du coup subit son karma. Ouais, j'entends, c'est une personne qui fait face vraiment à des choses terribles, désastreuses pour lui, pour elle, parce que là, on a beaucoup de projets en tête, mais c'est des projets en fait qui tombent à l'eau. Hein. Ouais. On a beau tenter de mettre des projets en place,
tout tombe à l'eau. Il n'y a vraiment rien qui... Et pourtant, là, on a vraiment cet autre. C'est vraiment une personne qui s'acharne justement à ce que ses projets fonctionnent. Là, c'est vraiment du côté pro, mais il n'y a rien qui fonctionne. Hein. J'entends cette personne qui me dit qu'en fait, le fait de se jeter dans ses projets, c'est une façon, en fait, pour lui ou pour elle, d'essayer de ne pas vous calculer. Hein. Ouais. C'est étrange, hein, parce que du coup, moi, j'ai quelqu'un, c'est ça, donc qui fait exprès de se mettre à fond dans son travail pour pas penser à vous. J'entends chanter? Chanter? Ok, bon, bah, peut-être que ça doit vous parler. Donc, j'entends, donc, du coup, quelqu'un vraiment qui se dit, là, j'ai peur de m'illusionner avec toi, donc oui, je t'ai pas montré mon côté lumière, je t'ai plutôt montré mon côté ombre. Et j'ai pas été avec le dos de la cuillère avec toi, hein, c'est ça. Mais malgré tout ça, j'aimerais retrouver les honneurs auprès de toi à tes yeux. J'aimerais retrouver grâce à tes yeux. J'ai vraiment une personne là, avec ce dernier quartier de lune là. J'ai vraiment une personne qui travaille à l'envers. Hein. Ouais, j'entends tout ce qui ou elle fait, c'était pas à faire en fait. Donc là, on a vraiment quelqu'un pour moi qui travaille à reculons, qui marche à reculons. Rhododendron. Ok. On a l'union. J'entends, on peut parler d'une relation céleste là. Hein, donc, d'une relation de la destinée, hein, simplement. Hein. Ouais. Et pourtant, on a cette personne, vous voyez, qui me renvoie encore cette chanson, là, Simply the Best. Ouais. T'es le meilleur ou t'es la meilleure. C'est vraiment étrange parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, là, qui donc sait vraiment que vous êtes le meilleur ou la meilleure, vous êtes the best, hein, mais c'est quelqu'un, là, qui est, pour l'instant, qui est encore en conflit avec soi, quelqu'un, là, qui veut pas se donner les moyens vraiment de trop réfléchir, en fait, à ce qu'il ou elle ressent. En fait, cette personne, surtout ce qu'elle veut retrouver, là, c'est vraiment, c'est ça, c'est retrouver les honneurs, c'est-à-dire que vous ne gardiez pas en tête tout ce côté méchant. C'est bizarre ce que j'entends. Grimoire, grimoire. Bizarre. Ouais, c'est ça. La réussite et une activité à l'envers, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un là qui essaie de mettre en place des projets au niveau professionnel. Et il n'y a rien qui fonctionne. On a un blocage. Blocage et j'entends difficulté financière. Bon, je vais pas chanter Simply the Best parce que déjà là, je sens que cette personne, le chakra de la gorge, ça va pas. Et puis, Tina Turner, quoi. Je veux pas bousiller sa chanson. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a l'étoile de la femme. Donc pour moi, c'est vous. Excusez-moi, je vais pas arrêter, je crois. Hein. C'est pas moi, hein, c'est votre autre. Hein. Donc pour moi, cette énergie féminine, c'est vous. Ça peut être cet autre. D'accord? Donc là, pour moi, vous êtes bien ancré, vous êtes bien centré. Edmond, peut-être que ça vous parlera ou pas. Pour moi, vous avez fait preuve d'intelligence avec cette personne. On me dit, vous avez su garder votre sang-froid. Ouais. Mais malgré que vous avez su garder votre sang-froid, on a quand même, comme si cette personne, en fait, vous avez porté un coup fatal. Comme si, aujourd'hui, vous n'étiez plus la victime de cette autre. Ouais. Quelqu'un, peut-être, qui a eu beaucoup de sautes d'humeur aussi, là. Hein. C'est ça, moi, c'est vraiment ce que j'entends, là. Pour moi, là, aujourd'hui, vous n'êtes plus la victime de cette personne. C'est quelqu'un qui a peut-être été ingrat avec vous aussi, là. Et là, j'ai vraiment quelqu'un, j'entends, qui se morfond seul, dans son coin. Et puis, je pense vraiment que cette personne n'a pas compris le message, en fait, que ses guides lui envoient.
Voilà, donc par rapport là, à son karma là, du côté pro, hein, pour moi c'est clairement une personne voilà, qui donc doit venir s'excuser auprès de vous pour libérer ce karma et pouvoir avancer dans ses projets. Sauf que là j'ai quelqu'un extrêmement têtu, hein, voilà, qui a beaucoup de mal à reconnaître ses torts. Hein. Ouais. On a l'héritage. La carte bleue et la découverte. Pour moi, avec l'héritage, on va plus me parler d'âme sœur, de flamme jumelle. Wow, il y a un secret là. Il y a un secret là, c'est chelou. J'entends. Il y a un truc co-sanguin là. Ouais. Alors, petite intermède, hein, les co-sanguins. S'il vous plaît, certaines personnes, n'allez pas dire que c'est les gens du Nord. Hein. Voilà. Ça, c'est des clichés quoi qu'il faut stopper. Hein. Ok hein. Voilà, j'avais envie de le dire, c'est tout. Mais là, il y a un truc, je sais pas, là, comme si... Ouais, j'entends ça, un co-sanguin, il y a un truc parental qui est pas clair, qui est pas net, là. Bizarre. Bizarre, bizarre. Je pense que justement, cette personne, c'est ce qu'il doit la découvert, là. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, vous voit vous briller, avancer, hein, parce que justement, vous avez ce côté très intelligent ou intelligente. Hein. C'est clairement une personne là, qui aimerait couper une situation dans laquelle il ou elle est. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est soit engagé ou il y a peut-être un truc avec la famille là, mais c'est quelqu'un qui aimerait couper un lien là, hein, c'est clair. Hein. C'est The Boss. Cette personne, c'est The Boss. Ouais. Hop, c'est moi qui ai fait tomber. Donc, on reprend. On va voir. Donc, j'essaie de faire moins de bruit avec les cartes, mais en fait, moi, j'aime bien quand ça fait du bruit, en fait. Sinon, j'ai la sensation que les cartes, enfin, j'ai pas vraiment de cartes dans les mains. Quoi. Bon, s'il vous plaît. Merci, mes guides. La paix. Ouais, c'est... La famille. Ouais, c'est ça. Vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui se sent trahi par sa famille, là. Là, il y a un truc au niveau de la famille, là, c'est chaud cacahuète, hein. C'est vraiment quelqu'un qui se sent pas en paix avec la famille. Et ouais, mais c'est un truc de fou. Pour moi, vous voyez, là, les deux signes, là, ça me parle encore de consanguinité, hein. On a le procès, ouais, par rapport à une union. Oh, c'est un truc de fou. C'est quoi cette guidance que j'ai aujourd'hui? Campagne santé. Oh, aïe, destinée. Bon, c'est quelqu'un qui essaye de s'ancrer, justement, qui veut croire à sa destinée, là. Je sais pas pourquoi on a dérivé là-dessus, c'est étrange, hein. Peut-être que justement, c'est ce que vous devez savoir, hein, je sais pas. Mais moi, j'ai vraiment quelqu'un, pour moi, là, qui est bloqué par rapport à un lien de la famille. Alors, c'est pas lui ou elle qui est concerné, hein, pas son lien de consanguinité, d'accord? C'est juste là, pour moi, quelqu'un qui a appris que, justement, dans sa famille, peut-être une famille lointaine, hein, voilà, où il y a un lien de consanguinité, et du coup, cette personne, on a le chiffre 11 aussi, c'est vraiment cette personne me prend comme une grosse trahison. Et c'est quelqu'un, on me dit vraiment, qui a besoin d'épurer du karma, là. Et vraiment, là, de côté pro, venir vraiment s'excuser auprès de vous pour épurer aussi ce karma-là. C'est étrange aujourd'hui, la guidance, mais bon, que voulez-vous? Au moins, ça va changer, parce que des fois, certaines personnes qui me disent « Ah, c'est tous les jours la même chose ». Alors, si vous pensez que c'est tous les jours la même chose,
peut-être que c'est parce que vous êtes dans un schéma répétitif. Après, enfin, moi, je vais pas inventer des trucs, hein, voilà. Je vais pas inventer des choses qui n'existent pas. Hein. Nous allons prendre un autre oracle. Il est doux, il est doux, il est doux. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, ben, je ne sais plus où je l'ai mis. Ok, bon. Champion, on va faire sans. On va prendre autre chose. Quoi, je ne sais pas. Le grand jeu des flammes jumelles, on me dit. Go l'artiste. Go l'artiste. Ok. Voilà. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui est en quelque sorte fâché contre vous. 21-12. Peut-être que c'est une heure miroir, vous voyez beaucoup. En tout cas, des heures miroirs avec beaucoup de chiffres 1 ou 2. Comme par exemple 12h12, 21h21, 22h22, 11h11, vous voyez, des trucs comme ça. Ouais. C'est un truc de fou. J'ai coupé exactement les mêmes cartes. J'ai coupé, vous avez vu, j'ai mélangé, j'ai exactement les mêmes cartes. Donc là, on nous parle d'une femme ou d'une flamme chaser et de l'enfant intérieur. Donc là, on a vraiment une énergie féminine qui est très prospère là, qui est à l'écoute de son enfant intérieur. Ouais, c'est ça. Alors là, ça va être vraiment une guidance assez spéciale aujourd'hui. Hein, parce que là, on a le poignard et la chance. C'est ça, vous vous dites, finalement, cette personne, ok, elle m'a mis un gros coup de poignard dans le dos, elle m'a attaqué par derrière, elle m'a fait montrer son côté plutôt néfaste et négatif que plutôt le côté lumière. Mais finalement, ça m'a aidé, moi, à travailler sur moi. Finalement, je le prends plus comme une chance. Ouais, c'est ça. Finalement, je le prends plus comme une chance. Pour moi, finalement, ça m'a permis d'avancer. Par contre, je ressens vraiment que chez vous, vous vous dites quand même que c'est triste, c'est dommage que finalement, cette relation se soit passée comme ça. Il n'y a pas forcément de regret quand vous dites ça. Hein. Non, c'est juste, ouais, c'est ça. C'est triste, hein, voilà, parce que moi, cette personne, peut-être qu'on aurait pu faire un bout de chemin ensemble, on aurait peut-être pu faire de très belles choses. En tout cas, vraiment, cette personne, elle vous a peut-être appris à vous aimer. Vous voyez, à avoir cet amour de soi. Peut-être que vous ne l'aviez pas avant. Aujourd'hui, on sent vraiment que vous êtes une personne pleine de vie, pleine de joie. Hein. Ouais, vous avez vraiment recouvré de la gaieté, etc. En tout cas, ce que vous dégagez, c'est plein de bonté, c'est plein d'amour, c'est plein de joie. Et du coup, forcément, vous attirez à vous ce que vous manifestez. Hein. C'est logique, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est logique. Quand on manifeste de la joie, de l'amour de soi, forcément, on attire que des bonnes choses. Hein. Bon, après, de temps en temps, on peut attirer un peu négatif, mais ça, c'est normal, parce que, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas être tous les jours 100% positif, hein, c'est pas possible. Hein. Voilà, des fois, on a des petits remous, c'est ça, les guidoux. Hein. Des fois, on a des petits remous, donc c'est normal. Hein. Bon. Du coup, qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne, hein, parce que c'est quelqu'un qui traîne en longueur. Hein. Vraiment, cet autre, c'est quelqu'un qui traîne en longueur. Bon, voilà, on a eu la réponse. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se manger de grosses foudres karmiques. Hein. En tout cas, c'est clair que là, il y a un secret de famille qui a été révélé et c'est choquant. Ok, les foudres karmiques aussi, c'est par rapport aux dépendances à cette personne-là, pour faire travailler sur ses dépendances.
Oh, c'est quelqu'un qui a été trahi pour de l'argent. Un ou une autre qui a été trahi pour de l'argent, là. Ouais. Et pour moi, c'est aussi des personnes qui ont entretenu cette dépendance-là. Qui l'ont aidé à entretenir cette dépendance. Au lieu de l'aider à guérir, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui pensait, en quelque sorte, vous voyez, donc être le roi et la reine, et que les autres personnes étaient les sujets, alors qu'en fait, c'était complètement inversé. Hein, parce que là, on a vraiment des personnes, c'est ça, qui donc ont trahi cette autre. Chut, donc, ont trahi cette personne pour de l'argent, et en plus, l'ont encore plus enfoncé dans ses dépendances. Hein. Ouais. Ok, ange gardien, enfant intérieur. Ouais. Pour moi, les guides, hein, les anges, aident vraiment cette personne, vous voyez, j'entends en quelque sorte à recouvrer la vue, donc par rapport à ses dépendances. Là, pareil, le côté trahison par rapport à l'argent, bah, c'est sûr que c'est douloureux, mais au moins, ils lui ont permis d'ouvrir les yeux. Et là, vraiment, ces anges gardiens veulent vraiment l'aider, j'entends, à manifester cet enfant intérieur, à recouvrer ouais, cette joie. Ouais, c'est quelqu'un qui manque d'ancrage, là. Hein. Un ou une autre qui manque d'ancrage, là. Hein. Donc, je vais peut-être pas forcément vous parler de quelqu'un qui va revenir vers vous ou vous écrire. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Hein, même si je le ressens, ce sera pas pour tout de suite. On a la jalousie qui ressort. J'ai pas voulu la prendre, c'est faux. C'est quelqu'un qui subit beaucoup de jalousie, cette personne. Et je pense que vous aussi, hein, vous inconsciemment, hein, je pense que cette autre, c'est par rapport à l'argent. Donc du coup, ben, c'est pour ça que pour moi, les énergies de tierces, là, ils l'ont encore plus poussé dans les dépendances. Hein. Ouais, ils l'ont encore plus poussé dans les dépendances, pardon. On a vraiment quelqu'un qui essaye de comprendre, là, vous voyez. Alors c'est marrant ce que j'entends avec l'étoile. C'est vraiment quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi est-ce que ces personnes l'ont trahi, l'ont blessé, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces dépendances, pourquoi est-ce que cette personne va montrer plutôt le côté sombre que le côté lumière. Et du coup, en fait, ce que j'entends, c'est vraiment mignon, ouais, c'est chou, parce qu'en fait, du coup, là, j'ai quelqu'un qui pose des questions aux étoiles. Vous voyez, il y a un petit côté enfant, justement, qui est en train de revenir, là, avec ça, là. Ouais. Et j'entends nouveau Simply the Best. Ouais. Ouais, pour moi, la rupture, hein, pour moi, vous n'êtes plus ensemble, il y a zéro communication, que ce soit de votre côté, du côté de cette personne. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu perdu dans l'espace-temps. Par contre, c'est vraiment quelqu'un qui vous a abandonné peut-être du jour au lendemain. Là, hein. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui a été lâche, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été lâche parce que vraiment, quand cette personne peut-être vous a dit, bon, ok, enfin, c'est terminé entre nous, en fait, ne vous l'a pas dit face à face hein, ou de vive voix. Hein. Je sais pas, peut-être un SMS ou peut-être même carrément en connexion. Hein. Ouais. Et pour moi, on me dit clairement là que c'est quelqu'un qui doit faire face à cette lâcheté hein, par rapport à vous. C'est important. C'est pour son bien-être, à lui ou à elle, c'est vraiment pour l'aider à progresser. Donc on va continuer avec l'oracle G. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc je vous disais, donc on va regarder un petit peu avec l'oracle G. Ouais, aujourd'hui vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. Hein. Peu importe l'énergie que vous dégagez, vraiment vous aspirez à d'autres choses, vous avancez, vous êtes vraiment très créatif, très créative. C'est ça, vous êtes the best. Hein. C'est pour ça, pour moi, que cette personne vraiment arrête pas de m'envoyer cette chanson. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui s'est perdu dans des méandres là, avec ses addictions, ses énergies tierces autour, vraiment qu'on n'a rien fait pour aider cette personne. Hein. Pour moi, elles n'étaient pas là, ces énergies tierces, pour l'aider à se relever. Et ça a duré, ça a duré. Oh. Ouais. Wow. Ouais, vous voyez, hein. Et quand même, hein. Le temps plus l'escargot, donc... Alors en plus, là on me dit, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, l'escargot, donc là il a sa coquille. En fait, cette personne, lui, il ne l'avait pas, donc c'est quelqu'un qui ne s'est pas protégé. Hein. Vraiment qui n'a rien compris. Quoi, hein. Et puis là, vraiment, c'est quelqu'un qui est tombé de très très haut. On a vraiment quelqu'un là qui a envie d'avancer, j'entends, qui a envie de progresser.
qui a déjà vraiment envie de guérir de ses addictions, revenir vers soi, revenir vers cet être pur qu'il ou elle est. Hein. Donc là, il y a un gros travail à faire sur soi. Hein. Par contre, j'ai vraiment quelqu'un qui pense avoir besoin de votre aide hein, pour ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est quelqu'un, ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je ressens. C'est vraiment quelqu'un qui écoutait plus du tout son intuition, là. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a créé une rupture avec vous, mais vraiment qui a été lâche, hein, qui vous l'a pas dit clairement. Ouais. Pour moi, vous avez fini par comprendre. Et vous voyez, regardez, c'est un truc de fou. Ça le ou la ronge à cette personne, hein. C'est ça. C'est quelqu'un vraiment qui regrette de ne pas avoir trouvé de compromis avec vous. J'allais dire aussi de ne pas avoir non plus cherché de compromis avec vous. Parce que pour moi, j'ai clairement quelqu'un qui n'a pas essayé d'avoir des compromis avec vous. Vous voyez, qui n'a pas essayé de vous expliquer son mal-être, tout ça. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui a l'habitude, pour moi, donc déjà, de régler ses problèmes seul. Voilà, et qui donc ne voulait pas l'intervention d'une tierce personne pour l'aider. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir vraiment eu ce comportement avec vous. Hein. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a été... vraiment, vous a vraiment montré que son côté sombre. Hein. Et là, vraiment, cet autre regrette, là, justement. C'est vraiment quelqu'un qui réalise que maintenant que, en fait, ben, vous êtes vraiment une personne qui est dans la lumière, dans la bonté, dans la générosité. En fait, c'est ça pour cette personne. Aujourd'hui, il ou elle se dit hein, clairement que vous avez zéro défaut. Voilà. Et que même si vous aviez un défaut, vous arrivez à le transformer en qualité, en fait. Hein. En fait, le problème, c'est que cette personne ne se rend compte que maintenant. C'est ça le problème. Parce que là, on peut parler peut-être d'une relation qui a peut-être démarré peut-être vers l'adolescence ou en tout début de majorité. Hein, c'est ça. Et puis, donc vous voyez, pendant tout ce temps-là, c'est quelqu'un qui a, pour moi, très longtemps pensé à vous. Vous aussi, vous n'avez jamais réussi à oublier cette personne. Et là, c'est vraiment quelqu'un, j'entends, qui veut revenir vraiment sur le devant de la scène. Mais du coup, bah, qui a les pépettes, hein, parce que vu le comportement qu'il ou elle a eu avec vous, et vraiment vous a montré, j'entends que ses côtés galères. Donc du coup, bah vous êtes resté là-dessus, quoi. Vous avez peut-être tellement espéré avant que cette personne change, que là, aujourd'hui, bah, vous n'avez plus cet espoir que cette personne change, quoi. Et là, j'ai vraiment quelqu'un à nouveau qui est exténué, hein, j'entends de devoir rendre des comptes à des énergies tierces, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai ça, là. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se pose des questions, là, par rapport à vous, hein. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui donc se demande si vous allez accepter dans un premier temps donc son retour, donc déjà pouvoir se voir, pouvoir se parler. On a vraiment quelqu'un là qui est vraiment pas du tout fier de son comportement et qui a vraiment très très peur que vous le rejetiez en fait. Ouais. Je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui travaille beaucoup sur ordinateur là. Ouais. Ça peut être soit de vous, soit cette autre, mais en tout cas, c'est sûr que là, ça fait longtemps que c'est terminé entre vous. Ouais, ça fait longtemps. Ok, on me dit de prendre l'oracle des miroirs, donc on va aller regarder. On a vraiment quelqu'un là qui s'en veut. Vraiment qui se morfond, On a peut-être quelqu'un aussi qui a un côté, vous savez, j'entends beaucoup là, ah t'as vu, ça en jette, hein. Vous avez un côté très m'as-tu vu. Hein. Ouais. Peut-être quelqu'un qui aime beaucoup voyager aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui aime bien les sons en parachute ou des trucs comme ça, à sensation là. Je sais pas, c'est comme si en fait cette personne faisait tous les sports extrêmes. Ok.
On a vraiment quelqu'un là qui est vraiment, hein, pour l'instant, pour moi, vraiment qui se protège, hein, parce que cette personne sait que vous avez des choses à dire, qui vont pas forcément être tendres, mais que pour vous, c'est un besoin aussi de les dire. Hein. Donc clairement, on a vraiment quelqu'un pour l'instant, pour moi, qui se protège, hein, de revenir à cette communication, ouais. Quelqu'un qui a envie de jeter tous ses a priori, jeter en l'air, on me dit là. Hein. Ouais, c'est ça. Être vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, arrêter d'avoir des problèmes, arrêter de se créer des problèmes aussi. C'est un truc de fou. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est ça. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup sur ordinateur. Et peut-être, pour moi, là, quand cette personne prendra rendez-vous avec vous, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui va, en quelque sorte, prendre rendez-vous avec vous. C'est quelqu'un qui le fera peut-être caché derrière un email. Bizarre. Alors, je connais pas votre profession, hein, parce que là, ben, là, j'ai pas de précision par rapport à ça. Peut-être que comme moi, vous êtes médium, mais peut-être que vous exercez un métier dans la santé. Ah, ah, c'est ça. Et peut-être que justement, pour moi, j'ai cette personne qui va, j'entends vraiment prendre rendez-vous avec vous. C'est étrange, hein. Pour moi, c'est un rendez-vous vraiment. Donc, c'est pas un. Vous savez, on n'appelle pas quelqu'un pour prendre rendez-vous. Pour moi, c'est vraiment en passant. Enfin, peut-être soit par un site de santé, vous savez, comme genre Doctolib, des trucs comme ça. Ou en voyant un email. C'est un truc de fou, là. Ouais, c'est bizarre. D'abord, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est pas du genre à, vous savez, écrire des lettres manuscrites, des trucs comme ça. Là. Non, non, c'est vraiment quelqu'un qui utilise tous les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc, ça peut être Twitter, Facebook, enfin vraiment tout ce qui est Internet. Hein. C'est quelqu'un qui adore travailler sur Internet. Ouais, c'est son leitmotiv. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne veut se sentir bien, veut retrouver la foi, j'entends, veut retrouver la paix. Ça fait quand même 2 fois que j'ai les compromis au dos de deck aussi. Vous voyez, on a quelqu'un qui aujourd'hui va être prêt à faire des compromis. Vous voyez, on a la santé qui sent. Ouais. Pour moi, c'est ça. Peut-être que vous êtes docteur ou secrétaire d'un docteur. Je sais pas, il y a un truc comme ça là. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre rendez-vous là. Hein. Alors peut-être en décembre, j'entends. Donc c'est encore loin. Hein. Donc peut-être qu'on vous le dit là pour vous préparer justement hein, au retour de cette personne. Alors ça peut être angoissant, comme de savoir autant en avance. Ouais. Ça peut être angoissant. J'ai envie de dire, prenez l'information et d'accord. C'est-à-dire vous vous dites vraiment, ok, donc Pascal, tu me dis que donc ce tirage me correspond, donc cette personne elle va prendre rendez-vous avec moi au mois de décembre. Ok, bah écoute, bah on verra bien. Ok, donc je continue ma vie et puis je verrai ce qui se passe. Voilà, si ça me concerne vraiment, si c'est pour moi ou pas. D'accord, faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Hein. Parce que ouais, c'est ça. C'est ça les guidoux. Faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Mais ouais, il y a vraiment un truc avec un organisme de santé là, hein, clairement. Ouais. Et pour moi, vraiment, quand vous allez voir cette personne-là, ouais, peut-être que vous êtes secrétaire médical, je sais pas. Mais pour moi, quand vous allez voir cette personne arriver au rendez-vous, là, waouh, je vois un nouveau coup de foudre, là, je vois vraiment, vous allez vous regarder les yeux dans les yeux, et là, les guides me disent, et c'est parti mon kiki! Non, non, c'est pas parti mon kiki, mais là, pour moi, vous allez rester un petit peu froide, hein. C'est logique, hein, j'ai envie de dire, cette personne, ce qu'elle vous a fait, ce qu'elle vous a montré. Et vous voyez, cette personne, vraiment, pour moi, cette personne, vraiment, en voulant créer ce nouveau rendez-vous, et puis vraiment en ayant ce visuel avec vous, vraiment là, les yeux dans les yeux, hein, il ou elle vient pour un nouveau départ. C'est quelqu'un, on me dit, qui veut être sobre. Ouais, qui veut se montrer sobre pour vous. Alors sobre, ça peut être donc dans l'alcool, mais aussi par rapport à des produits, j'entends explicite. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être très clair avec vous hein, pour ce nouveau départ. Hein. Vous voyez, donc là, c'est un petit peu caché du coup avec ce rendez-vous là, médical, je sais pas, un truc comme ça là. Mais
Pour moi, c'est quelqu'un qui va, pour une fois, là, faire preuve d'honnêteté avec vous, vraiment, qui va vous dire bonjour, est-ce que tu me reconnais? J'espère que tu vas bien. Bah écoute, bah moi, si je suis là aujourd'hui face à toi, voilà, et ben c'est parce que, tu vois, voilà, donc j'ai des choses à te dire. Je voudrais un nouveau départ. Je voudrais vraiment que tu me laisses encore une autre chance. J'espère vraiment pouvoir réaliser mes souhaits, mes vœux avec toi. J'aimerais vraiment au moins que tu me laisses une chance de m'attarder sur tes lèvres. Au moins une chance de t'expliquer pourquoi est-ce que de mon côté il y a eu une sorte de bouchon, alors là que j'ai enlevé ce bouchon et qu'aujourd'hui il y a des tas de choses qui arrivent. Ouais, c'est assez étrange mais c'est ça. Hein. On a vraiment comme si cette personne voulait vous montrer son nouveau moi. Ça a tardé par contre. Ça a énormément tardé là. Ouais. Je pense que vous avez vraiment compris que cette personne avait des soucis, tout ça. Vous l'avez laissé travailler sur lui ou sur elle. Hein. Et je pense que vous ressentez que ça va être que cette personne, ce ne sera pas avant la fin de l'année qu'il ou elle va revenir en tout cas à la communication vers vous. Hein. Ouais. Vraiment, vous vous dites que finalement, cette distance, ça vous fait un bien fou parce que vraiment, ça vous permet de créer cette abondance, vraiment, de travailler sur vous, ouais. D'attirer vraiment à vous ce que vous souhaitez. Hein. Parce que peut-être que vous aviez complètement perdu le nord, on me dit, avec cette personne. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, mes amours, une guidance un petit peu spéciale aujourd'hui. Donc peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà quoi. Bon, et bien moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, pardon. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Donc, si vous voulez aller regarder, vous avez le lien en dessous. Donc là, je vais ajouter donc tous les nouveaux bijoux, d'accord. N'oubliez pas que jusqu'au 31 juillet, donc il reste plus beaucoup de jours. Vous avez 2 codes promo, donc le code été23 en majuscule pour 30 € d'achat, vous avez 10% de réduction. Le code été223 en majuscule pour tout achat de 50 €, vous avez 20% de réduction. Donc n'hésitez pas, allez faire un petit tour. Voilà. Donc sur ce, eh bien moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous mes amours et je vous dis à demain. Je vous aime, à demain.